Bonjour, je suis le chef Timothée du bureau des sports du 4e régiment de chasseurs. Aujourd'hui, je vais vous proposer une petite séance de sport sur le principe d'un circuit training. Donc un enchaînement d'exercices sans pause qui va travailler le corps au complet. Donc on va travailler autant les jambes que les abdos que le haut du corps. C'est une séance qui devrait durer à peu près 1 heure en comptant l'échauffement, le déroulé et le retour au calme. Là, je l'ai fait sous un format qui est plutôt dédié à des gens déjà sportifs, donc qui font déjà un petit peu de sport, mais la séance peut facilement être adaptée en diminuant le nombre de reps ou en faisant des variantes un peu plus simples que je vais vous montrer par la suite, adaptées à des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de faire du sport. Voilà, après chacun se mettra au niveau qu'il souhaite. La séance elle est faite sans matériel. Vous pouvez tout faire sans matériel. Après peut-être une corde à sauter pour ceux qui en ont, on peut rajouter quelques trucs, mais c'est pas indispensable. Comment ça va se passer? Je vais déjà vous montrer chaque exercice du tour. Je vous les présente tous avec les variantes de difficulté. Donc, pour faire chaque exercice du plus simple au plus compliqué, histoire que vous puissiez adapter un petit peu votre niveau. Voilà. Une fois que je vous aurai tout présenté, on fera un déroulé global, histoire que vous puissiez vous rendre compte de ce que ça donne, de l'intensité qu'il faut mettre et du temps que ça prend. Après, ce sera à vous de vous régler, je vous expliquerai tout par la suite. Ok, donc on va commencer. Premier exercice. Le premier exercice, ça va être des fentes avant. On va les faire, je vais vous montrer les différentes possibilités. On va les faire en avançant. Moi, c'est ce que je préfère, c'est ce qui travaille le mieux. On est obligé de travailler un petit peu gainé et de garder son équilibre. Donc, les fentes avant, comme ceci. Le but du jeu, aller chercher au plus loin, garder l'équilibre et amener presque le genou au sol. On vient tout shotter sans mettre de coups. Pas besoin d'une grande distance, suffit de faire des allers-retours. Plus je vais chercher loin, mieux c'est. Normalement ici, je dois avoir ma pointe de pied. Je monte bien à chaque fois haut sur mes appuis et je vais chercher loin. Ça, c'est au mieux pour ceux qui savent faire, qui n'ont pas trop de problèmes d'équilibre. Ensuite, pour ceux qui veulent une méthode un peu plus facile, on peut les faire sur place. Sur place, c'est simple, on part pieds joints, je vais chercher devant et je reviens sur place. Et j'alterne les jambes à chaque fois. Alors évidemment, mes bras servent à m'équilibrer comme si je marchais ou comme si je courais. Donc c'est simple, j'alterne une jambe, ensuite l'autre. Et pareil, plus je vais chercher loin, mieux ce sera et plus ce sera dur. Tout simplement. Donc le deuxième exercice, ce sera des mountain climbers. Mountain climber, c'est un exercice qui regroupe un petit peu de gainage et en même temps qui fait monter le cardio. Pareil, il y a plusieurs variantes pour le faire. Moi, dans ce circuit, j'ai choisi cette variante. Donc on part en position de pont, un pied au niveau d'une main et l'autre derrière. Et je vais venir alterner, un coup sur deux, ici. 1, 2, 3, 4. Le but c'est de rester bien gainé et d'être dynamique. D'accord? Mes deux jambes viennent sauter en même temps. Donc ça, c'est celui que j'ai choisi. Après, ceux qui ont un peu de mal pour faire ce mouvement de balancier, vous pouvez le faire également en restant de face, comme si je venais monter des escaliers. Donc ici, les pieds en décalé. Hop. Et je viens monter. Faire une sorte de petit step. Ça travaillera tout aussi bien. Ce sera un petit peu moins exigeant pour le gainage. Voilà, mais c'est la solution un peu plus facile. Troisième exercice. Dans la foulée, on va faire ce qu'on appelle des jumping jacks. Il n'y a rien de compliqué. Vous partez droit, encore les bras le long du corps. Je viens lever les bras en même temps que j'écarte les jambes. Ici. Et je ramène. Donc après, il ne faut pas psychoter. Même si vous faites l'inverse, c'est pas bien grave. Le but, c'est de rester actif. Ici. Je viens écarter. Après, la difficulté de cet exercice, c'est simple. Plus vous le faites vite, tonique, plus ce sera difficile. D'accord? Si je mets du rythme et que je saute, je vais augmenter la difficulté. Si je suis un peu fatigué et que j'y vais plus tranquille, ce sera tout simplement plus simple. Ça sera à vous de gérer votre effort dans le circuit. Ok, quatrième exercice. Exercice simple, des pompes. Tout le monde connaît les pompes. Toujours pareil, il y a plusieurs variantes qu'on peut faire. J'ai choisi les pompes de base.
les mains un peu plus que largeur d'épaule. Je viens descendre au plus bas et je remonte en entier. Ça, c'est la base. Bien penser à souffler. Surtout, restez toujours le dos droit. D'accord? Toujours le dos droit. On évite de venir creuser. Ensuite, plusieurs difficultés. Vous pouvez le faire pour ceux qui ont un peu mal au poignet en rajoutant des poignets. Certains en ont à la maison. Donc c'est bien, ça peut augmenter la difficulté pour descendre un peu plus bas. Ceux qui ont du mal à descendre jusqu'en bas à chaque fois ici, eh ben c'est pas grave, vous pouvez faire des pompes un peu plus petites, ce sera plus facile. Et ceux qui ont vraiment du mal avec les pompes, deux solutions. Soit vous le faites en appui sur quelque chose un peu en hauteur, et donc ce sera plus simple, ou soit vous pouvez faire la variante sur les genoux. Je me mets sur les genoux en position de pompe, toujours pareil, j'essaie de rester le dos droit et je viens effectuer des pompes. Donc ce sera beaucoup plus facile. Deux solutions, si vous n'arrivez pas du tout à faire des pompes, vous choisissez une variante plus simple. Si vous arrivez à faire les pompes mais que vous ne pouvez pas en faire beaucoup, eh bien essayez de faire des belles pompes et vous baisserez le nombre de répétitions tout simplement. Cinquième exercice, un petit peu d'abdominaux. Pour ce circuit, j'ai cherché un exercice d'abdos qui était plutôt simple à exécuter, qu'on peut facilement adapter et surtout, même si on n'a pas de tapis, qu'on est dans l'herbe ou quoi, on ne bouge pas trop sur le dos, donc on peut le faire à peu près partout. Abdos, jambes en l'air, mais par contre on va alterner les bras. C'est-à-dire un coup je vais toucher mon pied avec un bras et ensuite avec l'autre. Le but du jeu, c'est d'avoir les pieds, les jambes, comment dire, presque à 90 degrés, d'accord? Après, si vous avez un manque de souplesse, vous pouvez plier, c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est bien aller chercher les pieds, d'accord? Et j'alterne. Rien de compliqué. Après, si vraiment vous avez du mal à faire cet exercice d'abdos, parce que bon, il tire quand même pas mal, vous pouvez soit monter un peu moins haut, tout simplement, ou soit vous le remplacer par un exercice d'abdos de votre choix, qui peut être plus simple. Ok, sixième exercice. Donc on l'a récupéré sur les abdos juste avant. Le sixième exercice, ce sera un exercice un peu plus dur pour finir le tour. D'accord? Donc les burpees, c'est un enchaînement d'un petit saut et d'une pompe. Je monte au complet. Donc à chaque fois, je fais une pompe. Quand je remonte, je fais un saut en extension et je viens taper mes mains au-dessus de la tête. C'est un exercice qui fait beaucoup monter le cardio et qui travaille tout. Étant donné qu'on vient faire une pompe, qu'en même temps on fait un squat avec un petit saut, forcément tout le corps travaille et le cardio va monter. Donc après, toujours pareil, il y a plusieurs façons de le faire. Déjà, on peut gérer sa vitesse. Plus vous le faites lentement, calmement, plus ce sera simple. Plus vous le faites vite et on enchaîne, plus ce sera difficile. Ensuite, dans l'exécution, il y a moyen aussi de simplifier. Ceux qui veulent faire vraiment à la dure, au plus dur possible. Au moment de descendre en pompe, je reste gainé, je ne pose pas mes appuis au sol et je fais une pompe vraiment propre, ici. Voilà. Ça va être le plus dur. Ensuite, il y a la variante un peu crossfit et vous verrez que à la fin du tour, je pense que c'est celle que vous choisirez. C'est exactement la même chose, sauf que je vais poser le corps au sol au moment de la pompe. Donc, je suis là. Et vous voyez qu'au moment de la pompe, ici, je viens poser les cuisses et je remonte en m'aidant des cuisses. Là, donc ça fait courber un petit peu le dos. Mais c'est beaucoup plus simple parce que je vais mettre des cuisses pour remonter. Après, si vous avez des problèmes de dos, faites attention. Ça, après, chacun s'adapte en fonction de ses pathologies. Mais c'est ce qui est le plus simple. Ensuite, dernière possibilité, ceux qui n'ont pas l'habitude de faire beaucoup de pompes, il y a la possibilité de le faire sans la pompe, sachant qu'on l'a déjà fait dans les exercices d'avant. Donc tout simplement, je fais mon petit saut, position de pompe, mais je ne la fais pas. Je repars tout de suite ici, là. Ne vous inquiétez pas, ça travaillera aussi bien, autant en cardio qu'en gainage, parce qu'il faut quand même rester gainé pour la faire. Mais c'est la position la plus simple. Dernier exercice. Donc là, vous voyez, j'ai pris une corde à sauter. Après, c'est pas indispensable. Normalement, dans le tour, vous pouvez faire soit 1 minute de course, d'accord, si vous avez un petit jardin, un petit espace,
le but, c'est un peu l'exercice récup. C'est-à-dire, je reste actif, mais je fais redescendre un petit peu mon cœur. Deux solutions, soit vous tournez chez vous si vous avez la place, petite récup, tranquille, je trottine. Le but, c'est de rester actif, je ne marche pas, je trottine. Deuxième solution, si vraiment vous n'avez pas de place, vous n'avez pas de corde à sauter, eh ben vous restez actif, vous courez sur place. Le but, c'est pas de se mettre dans le rouge, d'accord? Donc je commence pas à monter les genoux, je reste relâché et j'ai 1 minute pour faire redescendre un petit peu le cardio. Ensuite, ceux qui n'ont pas trop d'espace mais qui ont une corde à sauter, on peut faire la corde à sauter. Tout simplement pendant 1 minute, corde à sauter. C'est de faire une jambe sur deux, c'est le plus relaxant. Ceux qui ne savent pas, bon, vous pouvez faire les 2 jambes en même temps. Ça, c'est vous qui voyez. Après, évidemment, l'option corde à sauter va faire chauffer un petit peu plus les épaules. Donc après, ça peut être aussi une solution pour ceux qui veulent augmenter de la difficulté. Au lieu de récupérer vraiment tranquille, je mets un peu de corde à sauter avec un peu de rythme. Et ça peut encore augmenter la difficulté du tour. Mais normalement, c'est vraiment 1 minute où je calme un peu le jeu et je récupère. Parce que vous verrez que les tours s'enchaînent. Le premier, ça va, le deuxième, ça va. Après, ça commence à devenir difficile. Donc, une fois vos 20 minutes d'échauffement fait, vous allez attaquer le tour. Là, je suis parti sur 5 tours pour moi. Les nombres de répétitions, c'est soit 20, soit 40. Donc, il y a des exercices plus ou moins durs. Tout ce qui est pompe, burpees, ce sera à 20 répétitions. Et tout ce qui est abdos et jumping jack, ce sera 40 répétitions. Parce que le but du jeu, c'est de faire monter le cardio. Après ça, vous l'adaptez en fonction de votre niveau. Si vous voulez diviser le nombre de reps par 2 et par exemple augmenter le nombre de tours, vous pouvez. C'est vous qui allez vous gérer. Le but du jeu, c'est que la séance, là, le circuit complet, dure entre 30 et 40 minutes. Si vous voyez que vous dépassez les 40 minutes, c'est que peut-être vous avez choisi un peu trop de reps, que c'est un peu trop dur, donc il va falloir simplifier. Si vous arrivez à enchaîner et à faire moins de 30 minutes sur les 5 tours tels quels, c'est que vous pouvez augmenter la difficulté. Donc ça, après, vous gérez en fonction de votre niveau. Là, je vais vous faire un déroulé complet avec mon nombre de reps. Vous allez voir à peu près le temps que ça prend et l'enchaînement. Vous verrez que même pour moi, voilà, le cardio, il monte, c'est normal. Le but du jeu, c'est de rester, pas se mettre trop dans le rouge au premier tour, mais de ne pas être trop facile. Le but, c'est quand même être fatigué. Donc à la fin du tour, ça devient dur et on est content quand la récup arrive. Voilà, c'est ça le but du jeu pour vous donner une notion d'intensité. Allez, on va attaquer. Et top, c'est parti. Je commence par les fentes, donc je vais en faire 20. 1, 2. Vous voyez, je vais chercher au plus loin. Je reste équilibré. Je viens toucher le genou léger, je monte haut. Et plus je vais chercher loin, mieux c'est. Vous allez voir que ça travaille bien les fessiers, les ischios. C'est un bon exercice. Et ceux qui préfèrent le faire sur place, on le fait sur place. Et ça, dans la foulée, il n'y a pas de pause. On enchaîne tout de suite les mountain climbers. J'essaie de mettre du rythme. 17, 8. Faut pas se reposer tout de suite. Les jumping jacks. Là, je pars sur 40. Je rappelle, c'est vous qui faites votre rythme. Encore 10. Et dans la foulée, les pompes, tout de suite, on enchaîne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On essaie d'en faire de belles. Tant que de faire ce... Et 20. Évidemment, au fur et à mesure des tours, si ça devient plus dur, c'est normal. Elles seront un peu moins belles après. Pareil les abdos. Ça récupère un peu, mais bon, on ne rebaisse pas le rythme.
Pensez à bien souffler. Le but des abdos, c'est vraiment que ça chauffe. Hein. Si ça ne chauffe pas, c'est qu'il y a un problème. « 40 si je ne me suis pas embrouillé. Et là, les burpees, le plus dur dans la foulée. Vous enflammez pas. 20, c'est bon. En général, arrivé à peu près vers 10, vous vous rappellerez de l'option où je peux poser les cuisses. Et alors on arrive à la récup active. Premier tour ça va. Mais arrivé à partir du troisième tour, vous verrez que vous serez bien content de récupérer. Je fais 1 minute. Là j'ai choisi corde à sauter. J'essaie de me détendre et de faire retomber un petit peu mon cardio. Tranquillement. Et en restant actif. Donc je ne m'enflamme pas sur le rythme. J'y vais tranquille. Je souffle bien. Et comme ça, quand je repars pour le tour d'après, je peux repartir à un bon rythme. Vous voyez, le tour complet dure à peu près 5 minutes. Après, évidemment, au fur et à mesure des tours, vous mettrez peut-être un peu plus. Je pense que vous taperez plus dans les à peu près 6 minutes. Bon, je crois que ça fait 1 minute. Voilà. Une fois que j'ai fini le tour, je recommence sur mes fentes et c'est reparti. Ok? C'est bon pour moi, amusez-vous bien.